C'est l'une des images marquantes de ce week-end, la conférence de presse du vice-président américain J.D. Vance et son départ précipité d'Islamabad après quelques heures de négociations avec la délégation iranienne. Cela faisait 47 ans que les deux camps n'avaient pas tenu de discussion diplomatique au plus haut sommet. Alors que s'est-il passé ? Les lignes rouges sont apparues des deux côtés absolument incompatibles. Pour Washington, Téhéran devait avant tout renoncer à tout programme nucléaire et à rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz. Impossible pour l'Iran qui refuse les diktats américains. Téhéran a posé ses propres conditions, la levée des sanctions, la reconnaissance de son droit à un programme nucléaire civil et surtout à la fin de toute négociation sous pression militaire ou économique. Résultat, un face-à-face tendu où chacun campe sur ses positions. J.D. Vance, dans l'incapacité de négocier directement, téléphone à la main en permanence, en ligne avec Donald Trump. Et un angle mort majeur, le Liban. Le cessez-le-feu fragile en cours n'a tout simplement pas été inclus dans les négociations. Un oubli lourd de conséquences alors que le pays reste l'un des points de friction les plus sensibles de la région. Plusieurs questions désormais. Quelles seront les conséquences pour le cessez-le-feu ? Va-t-on vers une reprise des hostilités militaires entre les deux camps ? Et puis dans la foulée, Donald Trump a annoncé un blocage total du détroit d'Ormuz concernant tous les navires entrant ou sortant. Une annonce peu après nuancée par le CENTCOM, le centre de commandement américain. Et surtout, qui sort réellement renforcé de cet échec ?